Merci encore. On est le 23 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette en cette soirée et je viens vraiment annoncer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on le sait tous, le Seigneur Jésus vient établir son règne sur la terre et nous sommes appelés à nous apprêter. Et évidemment, avant qu'il vienne, alors il nous a donné des signes, au fait, qui peuvent nous montrer que, au fait, le temps est proche et nous sommes vraiment dans ce temps-là où les signes prédits par le Seigneur Jésus-Christ sont déjà passés et puis même on est en plein dans certains signes. Il est donc très important qu'on puisse se préparer au lieu de se leurrer, de se tromper et puis de se dire que bon, après tout, le Seigneur ne manquera pas de nous prendre. Alors, si tu es quelqu'un qui a tendance encore au fait à penser qu'il s'agit de religion, de église tous les dimanches matins ou quoi que ce soit de ce genre, alors je viens vraiment t'encourager à t'arrêter, à prendre encore la parole de Dieu et puis à te recueillir devant le Seigneur afin de savoir si tout ce que tu entends est vrai. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler de l'Éternel lui-même fermera votre marche. Alors, nous allons lire Ésaïe 52, le verset 1 à 5. Ésaïe 52, le verset 1 à 5. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à un prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Alors, ici c'est l'histoire de l'amour de l'Éternel envers son épouse Israël et Jérusalem, dont quand on parle de captive fille de Sion, alors Dieu est en train de parler de la fille de Jérusalem, de la relation d'amour qu'il y a entre lui et ce peuple, et puis comment ce peuple, à cause de son péché, sa vie de péché, a été déporté. Elle s'est retrouvée en Égypte, et là, elle s'est encore vraiment vautrée dans le péché, et puis dans tout ce qu'on peut imaginer, parce que, étant allée se réfugier là-bas en Égypte et tout, les Égyptiens sont mis encore à maltraiter le peuple de Dieu. Et dans tout cela, Dieu s'est arrêté. Lui qui s'était détourné de son peuple à cause de l'immensité de leur péché, c'est encore lui qui tend la main vers, au fait, sa fille, son épouse, qui est Israël, Jérusalem. Il tend encore la main et il dit, il se présente, c'est-à-dire que il est celui-là qui renoue encore dans cette relation-là où il y a vraiment eu adultère et puis vraiment un comportement méprisant envers l'Éternel. Alors Dieu dit, à cause de tout ce qu'elle a vécu en Égypte et tout ce qu'elle vit, le Seigneur dit, il se lèvera encore et il va délivrer sa fille. Mais comment va-t-il la délivrer? Il dit à sa fille de se réveiller elle-même. Il dit de sortir de sa captivité. Alors très très souvent, quand ça ne va pas dans notre vie, on est là, on dit, oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. On ne fait rien. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, pourquoi tu ne m'aides pas, Seigneur, aide-moi. Mais ici, le pasteur nous dit quelque chose de très vraiment, quelque chose qui nous engage. C'est dit, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville captive, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion.
Donc le Seigneur est en train de dire, effectivement, ici c'est l'histoire d'Israël. Mais c'est une histoire qui s'applique à nous tous, nous qui cherchons l'Éternel, nous qui nous réclamons de Dieu. Et en ce temps de la fin où nous nous trouvons, une fois de plus encore, Dieu visitera son peuple Israël, et sur la terre où ils ont été chassés, ils reviendront encore, comme a dit l'Éternel, et ceux-là qu'on appelle entre guillemets les gentils vont voir la gloire de l'Éternel sur ce peuple-là, et ils vont se joindre au peuple de Dieu pour vraiment célébrer ce grand Dieu-là. Et ceux-là qui sont appelés à vivre dans le millénium vont passer 1000 ans de règne, où c'est dit que David sera encore le roi. Alors, vraiment, ça c'est quelque chose de très grandiose, de très imaginable. Et nous savons que Jésus est descendu, est venu par la lignée du roi David. Alors, est-ce que c'est Jésus lui-même qui régnera là pendant 1000 ans? Mais c'est dit dans la parole de Dieu, quand on le lit, Jésus dit qu'il y aura 1000 ans de règne, de paix sur la terre, son règne à lui. Pardon. Alors, on a hâte de voir cela, n'est-ce pas? Amen. Mais, pendant que nous sommes en train de nous sanctifier, de nous purifier, le Seigneur est en train de nous dire, c'est à toi et c'est à moi de détacher nos liens nous-mêmes. Arrêtons de jouer au paresseux, de croiser nos mains et de passer le temps à accuser Dieu pour dire, oh Seigneur, pourquoi tu ne fais rien pour moi? Oh Seigneur, pourquoi tu ne fais rien pour moi? Il dit, réveille-toi, réveille-toi 2 fois. Et il dit, revêt ta parure. Amen. Il est en train de te dire que quand tu te réveilles, ne reste pas dans ton habit sale. Ton habit où tu te lamentes, où tu te sens souillé, et puis bon, quand tu marches, tu as la tête basse. Et non, il dit non, non, non. Il dit, alors que tu es en train de te réveiller, porte ton habit de fête. Réjouis-toi en l'Éternel. Il dit, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville saine. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton sillon, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Alors l'Éternel est en train de dire ici que tu as besoin de te sanctifier. Tu as besoin de te purifier. Tu as besoin d'être à un stade où il n'y a point de péché qui entre encore dans ta vie. Tu as besoin d'être à ce stade-là où tu détestes tellement le péché que pas moyen que le péché entre. Parce que c'est dit, il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Alors Dieu est en train de dire ici que on ne peut plus marcher dans le péché quand on est réveillé. Il n'y a que ceux-là qui vivent dans l'ombre, qui vivent dans les ténèbres, qui vivent encore dans le péché, s'amourachant du péché. Mais tous ceux-là qui ont décidé de se réveiller, ils ne peuvent plus collaborer avec le péché, ou bien ne peuvent plus collaborer avec les ténèbres. Alors le Seigneur est clair ici, il dit, au fait, réalise que c'est gratuitement que tu as été vendu. Il est en train de dire que réalise que le péché ne fait pas partie de ta vie. Parce que Dieu t'a créé, toi qui le connais, à un état de sainteté et de pureté. C'est pour cela qu'il t'a destiné. Il t'a appelé à être pur, il t'a appelé à être saint, il t'a appelé à être glorieux, il t'a appelé à refléter sa lumière. Alors il ne peut pas avoir d'impureté en toi. Et pour cela, c'est toi qui dois en prendre conscience. Alors il te donne déjà des éléments et il te dit, tu as été vendu gratuitement. Et quand on parle de être vendu gratuitement, on parle ici de la relation que l'enfant de Dieu peut avoir avec le péché. Alors il dit non, parce qu'une fois que tu t'adonnes au péché, tu deviens esclave du péché, comme a dit Paul. Alors il dit c'est gratuit. C'est gratuit que tout cela t'est arrivé. Alors ici c'est sûr que Dieu parle à Israël, mais on se l'applique à nous-mêmes. Amen. Alors, il dit, maintenant, qu'ai-je à faire, le verset 5, quand mon peuple a été enlevé gratuitement. Et parce que quand tu te livres au péché, quand tu joues avec le péché, quand tu baignes dans le péché, au fait, tu fais que le nom de l'Éternel est outragé. Le nom de l'Éternel est bafoué. Alors, pour que son nom soit glorifié et élevé parmi les nations, toi et moi avons besoin de mener une vie de sainteté et de pureté.
Nous avons besoin de nous détourner du péché et de vivre vraiment remplis de la lumière de Dieu. Et cela demande que nous puissions marcher dans la vérité, loin des orgies, des mensonges, de la manipulation de ce monde, loin de l'esprit de ce monde. Amen. Alors, et Dieu dit, ça dit que il prend conscience de tout ce qui se passe et il dit, le verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, me voici. Alors Dieu a décidé de secourir Israël une seconde fois. Et il est aussi prêt à te secourir. Il ne veut que te secourir. Mais tu as besoin d'abord de te réveiller. Tu as besoin de secouer la poussière de ton habit pour que l'Éternel puisse, au fait, fermer ta marche. Alors, il y a un verset qui dit que l'Éternel marchera devant nous, il marchera derrière. Alors, on passe en avant et puis lui, il nous suit. Mais pour que cela soit possible, Dieu te dit de te réveiller. En premier, on va aller dans Jacques. Excusez-moi. Attendez, c'est Jacques. Excusez-moi. Jacques 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est nous qui faisons le premier pas et Dieu fera le reste. Et c'est pourquoi il te dit, réveille-toi. Et une fois que tu te réveilles, une fois que tu prends conscience que il est temps que tu marches dans la lumière, que tu laisses aller tes passions liées à la vie de ce monde, que tu laisses aller la chair, une fois que tu prends conscience de cela, Dieu te dit, porte tes habits de fête. C'est-à-dire, réjouis-toi dans l'Éternel. Célèbre que tu te sois réveillé. Célèbre que cette information soit venue jusqu'à toi. Ne reporte pas à demain. Réveille-toi maintenant. Et marche comme un enfant de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et quiconque s'approche de lui doit savoir qu'il est le rémunérateur de tout cela qui le cherche. Et ça c'est clair. Tu ne peux donc pas dire que tu es réveillé et en même temps aimer les choses du monde. Dire que tu es réveillé, t'asseoir devant la télévision, Internet et puis passer des heures et des heures sans communion avec l'Éternel. Alors, Dieu dit à une telle personne que il fermera la marche de cette personne-là. Et 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 18 nous dit quelque chose. 2 Corinthiens 6, excusez-moi, 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Jérémie 51, le verset 45 à 46. Jérémie 51. Jérémie 51, 45 à 46. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère à nom de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez point, ne vous effrayez pas, pardon. Des bruits qui se répandront dans le pays,
car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur, pardon. C'est pourquoi, voici les jours viennent, où je châtirai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte, tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Amen. Donc l'autre verset que j'aimerais qu'on lise, c'est Apocalypse 18, le verset 3 à 5. Apocalypse 18, le verset 3 à 5. Ok? Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, parlant de Babylone, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Amen. Alors, Dieu nous dit, il nous informe qu'il va juger Babylone. Et nous savons que les rois de la terre et puis tout cela qui marche dans ce monde marchent dans le système de Babylone. Babylone, c'est tout un système. C'est le commerce, l'argent, le luxe, l'impudicité, l'idolâtrie, et puis bon, les téraphins, et puis la magie, la sorcellerie, et j'en passe, et j'en passe. Et Dieu nous informe qu'il va juger, afin que, quand il établira son règne de 1000 ans sur la terre, ce sera paix, paisible partout, et que ce ne soit uniquement que la loi de l'Éternel qui règne, pas la loi de Babylone. Alors, Dieu nous informe que si nous sommes en train de marcher selon le système de Babylone, ou bien selon la manière de vivre de notre monde, il nous encourage à nous réveiller, à secouer la poussière, c'est-à-dire que tout cela c'est la saleté, la vie de Babylone, la manière de vivre et tout ça, Dieu appelle ça abomination, saleté. Il dit secoue cela de toi et sois tel que Dieu t'a créé. Et revêt-toi de ta parure de fête. Et puis c'est quoi? La sainteté. C'est l'habit blanc. C'est les œuvres, les œuvres saintes. Amen. Attendez, on va lire rapidement. Je pense que c'est Apocalypse 21, parce que je ne sais pas très bien, mais on va lire Apocalypse. Voilà. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes et des saints. L'ange me dit, eux écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Alors, quand il dit de se revêtir de son habit de fête, il est en train de parler de Apocalypse 19, le verset 8, et il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes et des saints. Ça, c'est l'habit de fête. Alors, l'habit blanc que le Seigneur nous donne, et puis l'habit où vraiment on le porte en fonction de nos œuvres, et puis en fonction de notre sainteté, de notre pureté. Et le Seigneur nous encourage de nous vêtir ainsi. Et si c'est ainsi que nous sommes vêtus, que nous nous sommes débarrassés, que nous sommes d'abord, excusez, il faut que je cite, si nous sommes sortis du milieu de Babylone, et que nous nous sommes séparés d'elle, et que nous avons décidé de ne pas toucher à ce qui est impur, alors le Seigneur nous dit, c'est lui-même qui fermera la porte après nous, qui fermera la marche. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que il nous accompagnera, il marchera devant nous, amen, et il marchera derrière. Quelle grâce, quelle bénédiction. Mais pour que tu puisses bénéficier de cette protection divine-là,
tu as besoin vraiment de te dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas. Tu ne peux pas marcher un pied dedans, un pied dehors. Tu peux marcher clopin. Tu as besoin de laisser le monde avec ses valeurs et tu as besoin de te tourner uniquement vers les valeurs de Dieu. Et cela demande ton engagement, ta volonté. Cela demande que tu puisses renoncer à tout ce que tu appelles tout ce que ta chair aime pour te tourner uniquement vers ce que Dieu aime. Et c'est comme ça que tu vas lui montrer que tu l'aimes. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui a mes commandements et qui m'aime, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si tu ne gardes pas les commandements du Père, tu lui montres que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le langage de Dieu est simple pour quiconque veut l'écouter. Mais il devient compliqué pour ceux-là qui ont toujours une excuse à dire, qui prétendent toujours quelque chose. Mais si tu veux vraiment marcher de manière sainte devant Dieu, alors son langage est simple. Amen. Alors, Exode 19, le verset 5 à 6, nous dit, Exode 19, excusez-moi, Exode 19, le verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà, Dieu de les consigne à Moïse. Et toute parole de Dieu est utilisée pour notre instruction. Alors, si tu as embrassé le Seigneur Jésus-Christ, alors ça veut dire que tu as embrassé ce Dieu-là qui a parlé à Israël et puis c'est le même Dieu qui nous parle aujourd'hui. Alors il dit que si tu observes toutes ces choses-là et que tu sors du milieu du peuple et puis avec ses valeurs et tout ça, tu seras pour lui un peuple. Tu seras pour lui vraiment un sacrificateur. Parce que Dieu demeure au milieu de toi, d'autant plus que tu as décidé de marcher exactement comme il aimerait que nous marchions. Amen. Alors, Jean, attendez, il faut que je lise rapidement mes notes. Alors, Ésaïe 41, le verset 18. Ésaïe 41, le verset 18. Ésaïe 41, le verset 18 nous dit ceci. On va commencer au verset 17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Ici, quand Dieu parle de l'eau, il parle de l'eau, la parole de Dieu. Okay? Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre d'acacia, le myrrhe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Alors, l'eau, le symbole de la parole de Dieu. Il a dit à la femme samaritaine, si quelqu'un croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Dieu est en train de nous donner l'information ici que si nous nous attachons en lui, non seulement va-t-il nous nourrir vraiment de son eau et que nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau, mais il est aussi en train de nous dire que il ne nous abandonnera pas. Il marchera devant nous, et aussi il fermera notre queue comme il l'a fait pour Noé. Écoutez, la terre était corrompue, et puis les hommes faisaient ce qu'ils voulaient, et tout cela a déplu à Dieu. Dieu a décidé de détruire. Mais, la Bible nous dit, Noé trouva grâce devant Dieu. Et comme Noé trouva grâce devant Dieu, le Seigneur lui a dit comment faire, quelle arche bâtir, les dimensions et tout, et Dieu lui a dit comment mettre les animaux et tout ça, et tout ça. Il a donné toute l'instruction. Et le jour attendu est arrivé, et la Bible nous donne cette information, Genèse 7, je vais lire rapidement. Ils entraient, Genèse 7, le verset 14. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé.
deux à deux, de toute chair, et un souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Pardon. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Quelle sécurité. Quelle grâce. Il n'y a que ceux-là qui marchent avec l'Éternel qui, au fait, a un Dieu qui marche devant eux et il est le même Dieu qui marche en arrière. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train de dire à ses enfants, réveillez-vous. Bientôt, je vais fermer la porte. Réveillez-vous. Et il est très, très important qu'on ne puisse pas mépriser la parole de l'Éternel. Parce que quand Dieu ferme la porte, il n'y a personne qui l'ouvrira pour toi. C'est fini. Personne ne pourra l'ouvrir. Alors ne prends pas à la légère ces avertissements. Te disant de te réveiller, te disant de revêtir ton habit de noces, te disant de secouer la poussière, te disant de sortir du milieu de Babylone. Il ne faut pas négliger les avertissements du Seigneur. Parce que vient un jour où il mettra en exécution ce qu'il a dit. Il a parlé, il a averti, il a parlé, il a averti. Et les hommes ont continué de faire ce qu'ils voulaient jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et là, à ce moment, il a commencé à pleuvoir. En ce temps, il n'avait pas encore plu sur la terre. Et les gens commençaient à se dire, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? Le temps qu'ils se rendent compte, Noé était dans l'arche et Dieu ferma la porte. Personne pour ouvrir. J'imagine qu'ils ont dû cogner. Mais le déluge est venu et le déluge les emporta et Dieu était assis sur son trône, dit la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu était Dieu. Dieu était Dieu sur son trône alors que le déluge se passait. Ça ne veut pas dire que Dieu est insensible. Ça ne veut pas dire que c'est un Dieu méchant. Non, ça veut dire que il était encore Dieu à tout jamais, encore à ce moment précis. Il n'a pas branché de son trône. Il n'est pas tombé de son trône parce que les gens étaient en train de mourir. Non, il était Dieu à tout jamais. Il est donc très très important que nous puissions craindre l'Éternel. Quand Dieu parle, lèvons-nous et exécutons. Quand Dieu parle, vraiment ne nous amusons pas. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et autant Dieu marche devant ses enfants, autant il marche derrière eux. Mais, si tu es quelqu'un qui vraiment méprise ses paroles, si tu es quelqu'un qui marche clopin, un pied dedans, un pied dehors, ne compte pas sur ces grâces-là. Parce que, qui fermera la porte après toi? Le même Dieu qui marche devant toi, c'est le même qui fermera la porte. Et si tu veux que cette parole soit une bénédiction pour toi, il est très très important que tu ranges ta vie. Et Dieu ferma la porte. Noé entra dans l'arche et Dieu ferma la porte. Et Dieu est resté Dieu sur son trône. Amen. Ça arrivera encore sur la terre. Parce que Jésus a dit ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera encore. Ce qui est arrivé du temps de Sodome et Gomorrhe, ça arrivera encore. Et nous sommes dans ce temps-là. Il suffit de regarder autour de nous. Tout nous montre que nous sommes dans les signes de la fin des temps. Alors, ne jouons pas à la personne qui ne voit rien. Ne jouons pas à l'Autriche qui met la tête dans le sable et qui dit, oh, en tout cas, je préfère ne pas y penser. Je préfère courir pour accumuler mon argent, comme font plusieurs personnes. Le temps est à s'arrêter et à se concentrer sur l'Éternel pour savoir s'il venait aujourd'hui, quel est le sort qui serait le nôtre. Et je nous encourage vraiment à ne pas négliger ces avertissements. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de pouvoir marcher les yeux fixés sur lui, jour après jour. Je vais terminer en lisant Michée 3, le verset 5. Je pense que ma parole, elle n'est pas... Bon, attendez, ça c'est mon prochain message. Excusez-moi. Ok. Ésaïe 52, c'est ça. C'est Ésaïe... Voilà. On dirait que j'ai besoin de lunettes. C'est Ésaïe 1, le verset 31. Excusez-moi. Ok, on va terminer là comme ça. Ésaïe 1. Ok. Le verset 31.
L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Personne pour éteindre. C'est-à-dire, peu importe ta force, devant Dieu, tu brûleras. Et la seule personne qui tiendra dans cette situation-là, c'est la personne qui aura pour refuge l'Éternel des armées célestes. Celui-là qui te dit qu'il marchera devant toi, il marchera aussi derrière toi. Il est celui-là qui t'encadrera, de telle sorte que rien ne t'arrivera. Mais, très très important quand tu te réveilles, très très important quand tu secoues la poussière de toi, très très important que tu revêtes ton habit de fête déjà. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus est le seul qui sauve. Et je te demande vraiment de donner le de ta vie, de lui demander si c'est vrai ou pas, et il ne manquera pas de t'éclairer. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.